Salut les passionnés d'histoire et de mythologie. Aujourd'hui, on plonge dans les sables du temps pour découvrir l'une des figures les plus emblématiques de l'Égypte ancienne, Anubis. Subscribe now. Vous l'avez tous vu, ce dieu mystérieux à tête de chacal, gardien des tombes et maître des rites funéraires. Mais qui est-il vraiment ? D'où vient-il ? Et pourquoi son image a-t-elle traversé les millénaires pour nous fasciner encore aujourd'hui ? Accrochez-vous, car on va explorer l'intégralité de son histoire, de ses origines obscures à son rôle central dans le voyage vers l'au-delà. Préparez-vous à percer les secrets du maître de la nécropole. Pour comprendre Anubis, il faut d'abord remonter à ses origines qui sont un peu floues et ont évolué avec le temps. Dans les textes les plus anciens, les fameux textes des pyramides, Anubis est déjà une divinité majeure. À cette époque, il est considéré comme le fils du dieu créateur Ra et de la déesse Nephthys, ou parfois même d'Ezat, une déesse vache. Il est alors le dieu principal du royaume des morts, le roi des enfers, bien avant qu'Osiris ne prenne ce rôle. Imaginez, Anubis était le premier grand patron de l'au-delà, celui qui décidait du sort des défunts. Son importance était immense dès le début de la civilisation égyptienne. Mais comme souvent en mythologie, les histoires changent. Avec la montée en puissance du mythe d'Osiris, le rôle d'Anubis a été redéfini. Dans la version la plus populaire, il devient le fils illégitime d'Osiris et de sa sœur Nephthys. L'histoire raconte que Nephthys, épouse du dieu Seth, désirait un enfant mais son mari était stérile. Elle se serait alors déguisée en sa sœur jumelle Isis, l'épouse d'Osiris, pour le séduire. De cette union secrète est né Anubis. Craignant la colère de Seth, Nephthys abandonna le bébé dans les marais du Nil. Heureusement, Isis, la grande magicienne, retrouva son neveu et l'éleva comme son propre fils. C'est ainsi qu'Anubis est devenu le fidèle allié d'Isis et d'Osiris, un lien qui définira son destin. Le rôle le plus connu d'Anubis est bien sûr celui de dieu de l'embaumement et de la momification. Pourquoi un chacal ? Parce que ces animaux rôdaient souvent près des cimetières, aux abords du désert. Les Égyptiens, en observant cela, ont associé le chacal à la mort et aux tombes. Plutôt que d'en faire une créature effrayante, ils l'ont transformé en un protecteur divin. Anubis est donc devenu celui qui veille sur les morts contre les profanateurs et les charognards. Il est celui qui est sur sa montagne, surveillant la nécropole depuis les hauteurs. Son image à tête de chacal noir symbolise à la fois la nuit, la renaissance et la fertilité de la terre noire du Nil, essentielle à la vie. Selon le mythe, c'est Anubis lui-même qui a réalisé la toute première momification. Après qu'Osiris a été assassiné et démembré par son frère jaloux Seth, c'est Anubis qui aida Isis à rassembler les morceaux du corps. Il utilisa ses pouvoirs divins pour embaumer Osiris, l'enveloppant de bandelettes de lin pour préserver son corps et permettre sa résurrection dans l'au-delà. Ce geste fondateur a créé le rituel de momification. Désormais, les prêtres embaumeurs portaient un masque à l'effigie d'Anubis pendant les cérémonies pour invoquer sa présence et son savoir-faire. Anubis était littéralement le premier embaumeur, le patron de cet art sacré qui garantissait la vie éternelle. Mais le travail d'Anubis ne s'arrêtait pas là. Une fois le corps préservé, il devenait le guide des âmes. C'était lui qui accueillait le défunt dans le monde souterrain, le droite. Tenant le défunt par la main, il le menait à travers les chemins dangereux de l'au-delà, le protégeant des monstres et des démons qui s'y cachaient. Anubis était le psychopompe, le passeur d'âmes, un guide bienveillant qui s'assurait que le voyageur arrive sain et sauf à sa destination finale, la salle du jugement. Sans Anubis, l'âme serait perdue à jamais dans les ténèbres. Et nous voici au moment crucial, la pesée du cœur. C'est la scène la plus célèbre impliquant Anubis, celle que l'on voit sur d'innombrables papyrus et fresques murales. Dans la salle des deux vérités, devant un tribunal de 42 dieux, Anubis procédait au jugement. Il plaçait le cœur du défunt sur un plateau d'une balance et de l'autre côté, la plume de Maat, la déesse de la vérité, de l'ordre et de la justice. Si le cœur était plus léger ou égal au poids de la plume, cela signifiait que le défunt avait mené une vie juste. Il était alors déclaré juste de voix et pouvait accéder au royaume d'Osiris.
Anubis était donc l'arbitre impartiel de la conscience humaine. Mais que se passait-il si le cœur était lourd de péché? S'il pesait plus lourd que la plume, le verdict était terrible. Le cœur était jeté à Amout, une créature terrifiante, mi-crocodile, mi-lion, mi-hippopotame, surnommée la dévoreuse des morts. Elle anéantissait l'âme du défunt, lui refusant toute existence éternelle. C'était la seconde mort, la fin absolue. Anubis, en supervisant cette pesée, garantissait l'équilibre cosmique. Il n'était pas un juge cruel, mais le garant de la justice divine, s'assurant que seules les âmes pures puissent continuer leur voyage. Anubis n'était pas seulement le dieu des funérailles, il était aussi associé à la magie et à la protection. Les prêtres d'Anubis étaient des experts en rituels, en formules magiques et en herbes médicinales. On l'invoquait sur des amulettes pour protéger les vivants comme les morts. Sa figure était peinte à l'entrée des tombeaux pour repousser les pilleurs. Il était un gardien puissant, un symbole de sécurité dans un monde où la frontière entre la vie et la mort était si importante. Même les Grecs et les Momiens, en arrivant en Égypte, ont été fascinés par lui, l'associant à leur propre dieu Hermès, qui guidait aussi les âmes. Aujourd'hui, Anubis continue de captiver notre imagination. On le retrouve partout, dans les films, les jeux vidéo, les livres. Il est devenu une icône de la culture populaire, représentant le mystère de l'Égypte ancienne. Mais au-delà de son apparence cool et un peu sombre, il faut se souvenir de ce qu'il symbolisait vraiment pour les Égyptiens. Un protecteur, un guide et le garant de la justice. Il n'était pas un dieu de la mort effrayant, mais un dieu de la transition, celui qui assurait que la mort n'était pas une fin, mais le début d'un nouveau voyage. Voilà pour l'histoire complète d'Anubis, ce dieu fascinant au cœur de la spiritualité égyptienne. De roi des enfers à maître embaumeur et guide des âmes, son parcours nous montre à quel point la mythologie est vivante et évolue. J'espère que ce voyage dans le temps vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations mythologiques et de me dire en commentaire quel dieu ou quelle déesse vous aimeriez découvrir la prochaine fois. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle aventure.